En cette année 2015, cette cérémonie s'inscrit dans un moment singulier de l'histoire de notre ville, notre belle, notre magnifique cité, la ville lumière rêvée et admirée par des hommes et des femmes du monde entier. À travers les siècles, cette exceptionnelle ville lumière a failli plonger dans les ténèbres. Les événements dramatiques du mois de janvier 2015 ne sont pas seulement le conflit entre la loi et la délinquance, entre l'état de droit et des groupes terroristes. Au-delà de cette réalité concrète connue de tous, il y a un sens profond encore à cet antagonisme. C'est le conflit entre la culture libre, la liberté d'expression d'une part, et leurs ennemis implacables d'autre part. Notre espace refusera résolument toute fermeture, toute crispation, tout repli sur soi, toute intolérance. Nous avons l'ambition que Paris reste le grand pôle de la culture juive dans le continent européen. Dans notre vision, notre espace n'est ni une chapelle exclusiviste, ni une loge réservée, ni un cercle privé. Il est un espace ouvert à tous et dédié à la culture. Mais aujourd'hui, l'actualité nous interpelle. Aujourd'hui, nos institutions, toutes nos institutions doivent résister à la tentation de devenir des tours d'ivoire, indifférentes au drame de la planète. Nous devons tous être conscients de la terrifiante tragédie qui se déroule sous nos yeux. Des milliers de migrants fuient la persécution et la barbarie. Fidèles à une longue tradition d'amour de la liberté, les communautés juives, ensemble, avec toutes les familles spirituelles de notre pays, doivent prendre leur part dans l'accueil digne, respectueux des victimes de la terreur. Sur l'organisation de la pluralité de la pensée, et c'est quelque chose d'essentiel parce que dans un centre de culture, on pense qu'on va donner la culture. Et le judaïsme a toujours porté l'inverse. Il a conçu le monde comme étant un lieu de dialogue. Lorsque Hillel et Shammai, deux rabbins, ne sont pas d'accord, on explique qu'une voix sort du ciel et dit « Zé vézé divrei Elohim chaim ». La parole de l'un et la parole de l'autre, c'est ça la parole du Dieu vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un qui a raison ou l'autre qui a raison, c'est quand ils débattent l'un et l'autre. C'est finalement très, très juif, c'est-à-dire qu'on se réunit, mais on accepte. Et la réunion, l'unité, n'est jamais l'uniformité. Ça peut surprendre à l'extérieur. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça que la France fonctionne. Voilà pourquoi il y a une convergence presque des vocations du judaïsme et de la vocation de la France. Et peut-être que l'idée d'un centre communautaire et l'idée des vœux qu'on partage avec la mère, et au-delà, la mère de tout le personnel politique, d'un espace, c'est une façon de dire que chacun porte une part de vérité qui est nécessaire. On a très envie d'oublier cette année qui vient de se passer, et on a très envie de s'en souvenir, de se rappeler qu'il y a le peuple de France qui est sorti dans la rue pour dire « ce n'est pas ça la société, ce n'est pas ça la civilisation que nous voulons ». Le Fonds social juif unifié, que j'ai l'honneur de présider, a une histoire qui a toujours été intimement liée à celle du Centre communautaire de Paris. C'est le Fonds social juif unifié qui a créé le Centre communautaire de Paris dans les années 50. Eh bien, je forme le vœu, pour commencer, que le Fonds social puisse être toujours au sein du Centre communautaire de Paris et puis que notre histoire puisse continuer à être liée dans ces nouvelles aventures qui se profilent. Comment ne pas ressentir une immense solidarité vis-à-vis de tous ces expulsés, nous qui avons été nous-mêmes expulsés, ou nos parents ou nos grands-parents, nous qui, dans les années 40, cherchions désespérément le moyen de sortir de l'empire nazi et qui ne trouvions pas de pays refuge. Et donc, on ne peut qu'éprouver une totale solidarité vis-à-vis de ceux qui, aujourd'hui, sont rejetés par cette barbarie moyenâgeuse. Donc, il est tout à fait essentiel que nous exprimions cette solidarité et je suis très heureux que l'ensemble de la communauté se manifeste sur ce point-là. La région Île-de-France, puisque c'est elle que je représente, ressent tout cela, est présent aux côtés de la communauté juive,
aux côtés de ces projets. Et ce projet qui a été présenté tout à l'heure, nous le connaissons bien et nous espérons qu'il pourra voir le jour. Et le président Huchon a eu l'occasion d'indiquer il y a quelques semaines ou quelques mois le soutien de principe à ce projet. Mais évidemment, et j'en terminerai là, nous sommes tous présents, d'autres élus régionaux sont présents, tous les élus sont présents aux côtés de la communauté juive qui doit être totalement présente parmi nous, avec nous, totalement en paix. Et il n'est pas question d'entendre à nouveau ce que nous avons trop entendu il y a quelque temps, que le juif quitterait la France, parce que je crois que c'est le Premier ministre qui l'avait dit, sans les juifs, la France n'est pas la France. Et puis, bien sûr, il y a d'autres choses qui sont plus gaies. Il y a cette ouverture totale à tout ce qui n'est pas juif et que nous réalisons déjà. Un dialogue avec nos amis musulmans, un dialogue chaleureux avec les confessions chrétiennes, et puis une maison ouverte à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui se sentent égarés et qui ne seront jamais mis à la porte. Cela vaut la peine d'être dit parce que c'est cela dont nous avons besoin dans les épreuves qui s'annoncent. Mais là, je voudrais rendre personnellement hommage, après Edmond, à Anne Hidalgo. La réponse est venue pour tout le monde cet été avec l'affaire lamentable du dialogue avec Tel Aviv, que certains voulaient interrompre, et la fermeté extraordinaire que Anne a su montrer à ce moment-là. Ça, ce n'est pas, voulez-vous, de la politique, ce n'est pas du comptage électoral des voix juives, ce n'est pas de la séduction facile, puisqu'en réalité, il y avait beaucoup de coups à prendre. C'est tout simplement ses convictions les plus profondes. Et de cela, nous ne serons jamais assez reconnaissants. Cette âme juive, cette histoire et le judaïsme, la façon dont le judaïsme a imprimé ce qu'est notre ville aujourd'hui, et même la façon que nous avons d'être ensemble, est présente, est là. Et c'est quelque chose que nous devons non seulement préserver, mais que nous devons aussi développer, pas pour se replier. Et Rafi, tu as très très bien expliqué ce que ce centre culturel européen porte comme ambition. Pas pour se replier, non, au contraire, pour aller toujours à la rencontre d'autres cultures, à la rencontre d'autres humains et établir cette rencontre avec toujours, et moi c'est ce qui me plaît aussi dans cette culture et dans le judaïsme, ce goût du bonheur et de la joie. C'est vrai qu'il y a dans cette histoire que vous portez aussi cette histoire universelle, cette histoire de peuples qui ont été déracinés, qui sont allés à la recherche de leurs racines, qui ont transporté avec eux leurs racines dans une culture orale. Et cette culture-là, elle est très utile à une ville comme Paris, parce qu'une ville comme Paris et les Parisiens sont d'abord des femmes et des hommes qui ont choisi de planter leurs racines dans cette ville. Et ça aussi, ça nous unit. Alors, ce centre culturel qui va être construit, il va être vraiment un lieu très important de partage, d'ouverture. Et je veux remercier, bien sûr, le travail qui a été fait. L'architecture du lieu est magnifique. Mais ce lieu-là va nous permettre vraiment de continuer à diffuser, à rayonner et à nous ouvrir. Je veux venir sur la crise que nous traversons et vous remercier aussi d'abord les paroles du grand rabbin de France sur ce devoir d'accueil. Ce travail que nous allons faire, et demain nous serons réunis à l'Hôtel de Ville pour apporter des solutions concrètes, il est essentiel. C'est aussi ça, l'âme de notre ville, cette capacité à ouvrir. Et là aussi, vous avez une expérience extraordinaire, exceptionnelle, et je veux le dire parce que les acteurs sont là, l'Osée. L'histoire de l'Osée, c'est cette histoire-là. C'est cette histoire-là. Nous savons ce qui nous unit et nous avons l'espoir. En tous les cas, moi aussi, j'ai cet espoir que cette année soit bien sûr meilleure, cette année qui s'ouvre, mais surtout qu'elle nous permette aussi de surmonter toutes les difficultés en allant toujours chercher ce qui nous unit. Un message de paix, un message d'unité qui n'est pas uniformité. Il faut nous reconnaître dans nos différences. C'est ça le destin de Paris, c'est ça la force de cette ville. C'est ce que nous allons faire ensemble. Alors à toutes et à tous, Shana Tova.